va parler de Idol Escape. Merci beaucoup aux éditions de Glénat, du coup, de m'avoir envoyé le service presse qui, j'avoue, c'était une série que je voulais faire. Donc, autant les autres, moins. Autant celle-là, clairement, je la voulais. Donc, je suis contente de... Je l'aurais pas reçu, je l'aurais acheté, je vous en aurais parlé. Qu'est-ce qu'ils m'ont écrit, dis donc, derrière? Il y a écrit série complète en 2 tomes. Bon, ça, du coup, ils ont sorti les 2 tomes d'un coup. Alors, c'est sorti le 21 janvier. Je les ai reçus un petit peu en retard et en plus, j'étais malade. Donc, j'aurais dû le faire la semaine dernière, puisque je les ai reçus la semaine dernière. Mais comme j'étais malade, du coup, ça a tout décalé. Ils ont marqué Suspense Société Course-poursuite. Hein, c'est pas totalement faux. Alors, je vous ai quand même mis le jingle Love. C'est pas une histoire d'amour, mais c'est vrai qu'il y a un peu quelque chose qui va se passer autour de ça. Regardez la couverture, ça fait une illustration. C'est trop joli. Moi, j'avais été captée par l'illustration. Je trouvais que la couleur était trop beau. C'était vraiment une jolie couverture et l'intérieur est plutôt cool aussi. Donc, Idol Escape de Ito Kira, ça parle de quoi en 2 tomes? Eh bien, ça parle de l'escape d'une idol. Attendez, je vais sortir en français. D'une fuite. On va suivre donc un jeune garçon, tout d'abord, qui est là, sur cette couverture-là. Il s'appelle Ainosuke. Et Ainosuke, il est pas très bien dans sa peau. Il est pas très bien dans sa peau parce qu'il est homosexuel et que il avait un crush au lycée et il s'est toujours imaginé que ce crush allait le dégager, lui dire mais t'es dégoûtant et tout. En plus son père arrête pas de lui dire qu'il faut rester dans le droit chemin, que c'est des choses qu'il doit pas faire. Alors petit topic warning sur cette idée de il est homosexuel. Alors oui, il est homosexuel, il le dit, il aime les hommes, très bien. Ce qui dérange son père n'est pas vraiment l'homosexualité, en tout cas c'est pas dit comme ça, mais c'est le fait que son fils veut se maquiller. Voilà, il trouve que son fils dit j'aimerais bien être mignon comme une fille et me maquiller comme une fille. Ce qui est un discours un petit peu différent. Mais c'est pas grave, ça change pas le fait qu'il est homosexuel, ça c'est vrai. Mais son père, du coup, le surprend en train de se maquiller et le traite de non, mais ça c'est non, c'est écarté du droit chemin. Le droit chemin, c'est celui-là et il faut que tu le prennes. Du coup, avec son père, évidemment, ça ne passe pas et il décide de s'enfuir de chez lui. Et il part vivre tout seul, hein, tout va bien. Maquille-toi comme un garçon, arrête de vouloir faire comme les filles. C'est exactement ça, tout à fait. Il existe du maquillage plus adapté aux garçons. D'ailleurs, il y a des dédiés, il y a des gammes dédiées. Vous n'avez pas la même peau quand même. En tout cas, il vit tout seul et il y a une personne qui lui a toujours aidé un petit peu à surmonter toutes ses épreuves depuis toujours. C'est une idole qui s'appelle Karen. Et donc, il a toujours trouvé la plus belle, il trouve qu'elle est incroyable, il la suit depuis des années, il est vraiment très très fan. Donc, il ne s'attendait pas spécialement un jour à la trouver dans l'hôtel dans lequel, justement, on parlait en intro des Love Hotels. Il ne s'attendait pas à la trouver dans un de ces Love Hotels et qu'elle lui dise s'il te plaît, tu peux m'aider parce que là, je suis poursuivie. Et donc, du coup, il l'aide, il la cache dans une chambre et elle lui dit ah, ouf, merci. Bon, d'habitude, ça me dérange pas les promotions canapé, mais là, me mettre tout de suite la main sur la gorge d'entrée de jeu, c'est un petit peu gros, quoi. Donc, si tu pouvais me cacher pendant 2-3 jours, ça serait super parce que si je rentre chez moi, il va me tuer. Et j'avoue, le héros se dit ok, d'accord. Bon, attends, c'est Karen, quoi. Pas de souci, je vais l'aider. Par contre, au début, il voulait pas trop, puis finalement, il accepte. Il dit en échange, est-ce que tu peux m'apprendre à me maquiller parce que j'adore ce que tu fais, etc. Donc, il rentre pas dans le mode je suis un fan hardcore de toi, aide-moi. Mais par contre, il se dit tiens, il se pose pas trop de questions. Il se dit promotion canapé, c'est le showbiz, ça se fait, ok. De toute façon, mon idole, elle pouvait pas être pure et chaste, ok. Bon, elle fait des choses comme ça, whatever. Par contre, le fait qu'elle dise il va me tuer, au début, il pensait vraiment que c'était un peu une façon de parler. Et puis, en gros, c'est pas une façon de parler. Il y a bien quelqu'un, en fait, qui a tout intérêt à ce qu'elle fasse cette promotion canapé, qui a tout intérêt à ce qu'elle soit l'idole parfaite et qu'elle ait beaucoup de travail. Et en gros, il va se passer un drame. Par rapport à tout ça, je vais pas vous spoiler, mais il va se passer quelque chose d'assez grave. Et du coup, qui va faire que Karen et lui, et Ainosuke, vont décider de s'enfuir. Et de vivre une vie libre. En fait, elle va dire qu'elle a jamais été libre de sa vie et qu'il y a des tas de choses qu'elle adorerait vivre. Et donc, en fait, c'est une échappée entre ces deux personnages. Ainosuke qui, du coup, fuit un peu ses parents, fuit ce qu'il est, parce qu'il a plein de problèmes à s'assumer et qui sait pas très très bien comment vivre. Et d'un autre côté, Karen, qui elle aussi a plein de soucis, à la fois personnels dans sa famille et à la fois par son rôle d'idole qu'elle a toujours eu et qui lui ont
empêché en fait de vivre comme tout le monde et qui l'ont empêché d'avoir certaines joies. En plus, bon, bah, effectivement, si elle couchait en plus pour refaire des rôles, bon, bah, on la voit vraiment dans un engrenage qu'elle n'a pas choisi et qui ne lui convient pas. Donc c'est une histoire vraiment en 2 tomes très très belle, très touchante, d'acceptation de soi, juste de jeunes qui cherchent un peu à être heureux, un peu de bonheur dans un contexte et un environnement social qui leur est fortement toxique. Et alors il y a un peu, j'avoue que, pardon, il y a des passages sur les histoires d'amour qui m'ont un peu interpellée, mais bon, c'est pas grave. Ito Kira, on va dire que au niveau c'est pas la cohérence qui prime dans cette série sur les sentiments, mais c'est pas très grave, ça marche quand même. Moi je reste sur ces 2 personnes qui se sont bien trouvées et qui décident du coup un peu des âmes sœurs, même si c'est pas l'amour, puisque c'est un garçon et une fille et que devinez quoi, il y en a un des 2 qui n'aime pas les filles. Mais pour autant, je suis d'accord sur le côté un peu âme sœur, qui se sont trouvés, qui ne veulent plus se quitter et qui veulent tout faire pour vivre sur le temps qu'il leur reste. Donc, il va se faire les ongles. Bah, j'espère bien qu'il va se faire les ongles, parce que c'est dommage un garçon qui se fait pas les ongles, en fait. Faites-vous les ongles, c'est mieux s'ils sont propres. Qu'est-ce que c'est que ces garçons qui ne veulent pas se faire les ongles Donc, en gros, voilà, il y a toute une... je sais pas, tout un truc qui est assez cool. Il y a une atmosphère assez... moi, j'ai bien aimé. De liberté et de... Ouais, bon, c'est pas le premier manga que je lis sur voilà, un couple qui essaie de s'enfuir et qui essaie de vivre les meilleurs instants de leur vie sur un temps donné. Mais c'est vrai que là, je trouvais que c'était bien fait. En fait, c'est très à l'image de la couverture. Je trouve la couverture tout à fait à propos. Je la remets. Elle respire bien l'atmosphère de ce manga et de ce qui a voulu être transmis. En plus, ça finit... Enfin, j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé les messages véhiculés. Il y a un moment avec le père de Ainosuke, justement, où il s'explique un petit peu et il lui dit son histoire de c'est quoi le droit chemin, en fait, dans sa tête et qu'est-ce qu'il mettait derrière ces mots-là. Et donc, il y a, voilà, ouais, il y a un très joli passage avec le père. Enfin, moi, je le trouve bien. On me traite de bizarre depuis l'enfance parce que j'ai les ongles longs et propres. Mais c'est bien d'avoir les ongles longs et propres. Propre est le plus important, je pense. Bah, moi, j'ai les ongles courts et je mets pas de manucure. Donc, du coup, tu vois, qu'est-ce que ça dit de moi ? Je ne sais pas. Que j'aime les filles. Donc, pardon, était facile celle-là. Donc, je vous le recommande énormément. Je trouve que c'est vraiment un des... Voilà, c'est en 2 tomes. Ça se lit hyper facilement. L'histoire, elle est de A à Z bien menée, bien foutue. Les personnages sont intéressants. Il y a une belle évolution. Ça se finit très bien. Enfin, très bien. Ça se finit... c'est cohérent dans la façon dont ça se termine. J'ai adoré le personnage d'Ainosuke. Je trouve que ses réflexions, ses actions, tout respire. Le mec bien dans ses bottes. Enfin, encore une fois, il a des problèmes de s'accepter, mais bien dans ses bottes dans le sens où bah, c'est un gentil, quoi. C'est un gentil qui veut aider les autres, qui veut les faire les choses bien. C'est un vrai innocent. Et ça, c'est plutôt cool. C'est faux, hein. Comment ça se voit à ma coupe non, si. Ouais, c'est vrai que c'est une coupe qui est plutôt de ce style-là. J'ai pas la bague au pouce, mais ça, c'est parce que je suis en train de changer mes bagues en ce moment. Donc voilà un petit peu. Donc Idol Escape, franchement, c'est une immense réussite. Je suis très curieuse des autres titres de Ito Kira, du coup. Je pense que j'irai checker ça. Ça m'embête parce que je peux pas faire une longue chronique en fait sur ce manga parce que en fait il est trop bien et j'ai pas vous le survendre, je vais pas réussir à faire mieux que ça. C'est-à-dire que à part vous dire bah ouais, graphiquement il est bien, la narration elle est bonne, le scénario il est bon, les personnages ils sont cool. On va chercher qu'est-ce qu'il a de mal ce manga. Attendez, je vais réfléchir parce que ah si, je l'ai dit ce qu'il avait de mal. Le seul point négatif que je peux trouver, c'est que je trouve que les émotions j'ai été perturbée par le fait de pas confondre, mais d'être un peu flou entre homosexualité et j'aimerais être une fille, qui est un discours plutôt de transidentité. Après, il y a des garçons qui veulent être efféminés. Et là, pareil, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité.
Tu peux être un hétéro pur et dur et être efféminé. Ça n'empêche pas. Et tu peux être homosexuel et être super masculin, viril. Enfin, vraiment, donc du coup, je trouvais que il y avait deux discours qui se superposaient, qui floutaient un peu. Alors bien sûr, tu peux être aussi homosexuel et super, et super efféminé, hein, et ça n'empêche pas. Mais c'est vrai que j'arrête pas de dire c'est vrai, le coup du maquillage, à part les drag queens, après je connais des garçons qui se maquillent, hein, vraiment j'en connais plein qui se maquillent. Mais là on est vraiment sur rouge à lèvres, voilà, on allait, je trouve, un peu plus loin. Et donc j'ai trouvé juste dommage. Après, peut-être que c'était je t'entends, le chat qui est en train de bouffer la soupe. C'était peut-être un prétexte pour montrer, ouais, le père, en fait, ce qui l'a dérangé, c'était le maquillage. En fait, il fallait montrer un truc sur l'homosexualité, et c'est vrai que ça se voit pas, c'est pas écrit sur ton front. Donc il fallait un truc physique, il fallait un fait que le père dirait, ah mon Dieu, mais c'est horrible. Mais je sais pas, faites-lui lire du boys love. Ah mon Dieu, tu lis du boys love, c'est scandaleux, voilà. Mais là, du coup, ça a été représenté par le maquillage. Je trouvais que c'était ok. Voilà, c'est le seul point vraiment où je me suis dit, ça n'a pas de lien avec la choucroute. Ouais, l'amalgame est vite fait, c'est à peu près ça. Après, la sexualité, c'est un fluide. Oui, tout à fait. La sexualité et l'identité de genre, c'est différent. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je trouvais que moi, il y avait un amalgame entre la sexualité et l'identité de genre. Parce que ça n'a aucun lien entre l'homosexualité et le maquillage. Il n'y en a pas. Du coup, voilà. Mais c'est pas grave. Et à la fin, voilà, il y a la fin entre les deux héros sur leurs émotions. Ça aurait mérité quelques pages en plus. Voilà, j'étais là en mode. Oui, mais donc, c'est compliqué. Je trouve que les kilts extra chez Jamais Froid, c'est agréable à porter alors que ça fait jupe pour certains. Chaud, mais des kilts. C'est cool les kilts. Bon, après, c'est pas une jupe. Enfin, si, c'est une jupe, mais c'est connoté, un kilt. D'ailleurs, on ne dit pas que c'est une jupe, même si c'est une jupe, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est culturel avant d'être un vêtement. Portez-moi des vraies jupes. Pour hommes, il y en a plein, des jupes qui vont bien. Je trouve que c'est plus revendicateur de je peux porter ce que je veux que des kilts. Alors, attends, je vais le lire sans le lire. C'est-à-dire, je vais le lire alors que je ne l'ai pas relu. Après, quoi qu'il, sachez que le principal est que ce soit que vous maquillez, décorez vos ongles ou non, mettre des perruques ou non, la principale chose, c'est que vous assurez de votre bonheur et ne pas faire, mais aussi à ne pas vous retenir dans le bonheur des autres. TED Talk Cordy. Merci Cordy. Évidemment, je soutiens cette phrase. Mais oui, bien sûr que Chocho est un mec bien. Et Chocho est un mec, je pense que tout le monde s'accordera pour dire que c'est un mec viril, mais qu'il n'a pas de souci à mettre des jupes, effectivement. Parce que c'est pas allié. Donc c'est plutôt cool. Mais oui, faites ce qui apporte votre joie, votre bonheur, c'est pas les autres qui vont vous le dicter. Et donc prenez soin de vous, c'est important. Et donc si vous voulez mettre du rouge à lèvres, mettez du rouge à lèvres. Ça rend les lèvres plus douces et colorées. Regardez, ça fait mieux dans le stream. On a moins l'impression que je suis malade. Donc c'est bien le rouge à lèvres, il faut en mettre. La traduction, c'est de Laetitia Javure et le lettrage de Studio Charon. Donc comme je l'ai dit, c'est sorti le 21 janvier. C'est en 2 tomes. Les 2 tomes sont sortis. Il n'y aura pas donc de suite. Vous pouvez... le truc. Qu'est-ce que la virilité? Vous avez 2 heures. Oh là, on n'est pas sorti. Mais c'est un débat très intéressant. Et ça rejoint les débats éternels de qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. Mais bon. Écoute, Ariopère, j'ai vu que le toupet était de plus en plus à la mode chez les hommes pour cacher la calvitie à défaut de l'opération. Donc, ma foi, si ce n'est pas une perruque, je ne sais pas ce que c'est. Mais par contre, chez les filles, on est de plus en plus à porter des perruques parce que ça permet de varier complètement les coiffures. Et depuis, on va dire, dans le milieu manga, avec l'ascension des cosplayers et cosplayeuses, et donc l'ascension des perruques un peu sympas, eh bien, c'est en train de devenir un vrai move d'en avoir et d'en porter. Sans aucune autre forme de procès que c'est joli et je peux changer de coiffure quand je veux. Donc, les mœurs se changent, les modes aussi, et c'est très bien. On va passer à la suite.